Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un combat que j'attends énormément. Subriel Matias, champion WBC chez les super légers, donc moins de 63 kilos, qui va défendre sa ceinture contre Dalton Smith, un anglais les gars. Je vais vous faire le pédigré du gamin et on va se rendre compte que c'est un gros combat. Ça sera samedi 10 janvier à Brooklyn. Ça sera dispo en pay-per-view les gars sur Insta. Je crois qu'il y a un lien. Vous tapez pay-per-view ou fresh promotion, un truc comme ça. Mais bon, 50 balles, non merci. Mais c'est des malades ou quoi? La carte, elle est éclatée. 50 balles? Non mais pas du tout les gars, pas du tout. T'es malade, toi? Chemin de traverse, cartel de Medellin, tu connais. C'est une catégorie les gars, les super légers, vraiment un top 10 solide. On a des Teofimo Lopez, on a des Richard Chonichins, on a des Keishon Davis, on a Gary Russell, on a des Adam Hazim, on a vraiment... C'est une catégorie chez les super légers vraiment solide et j'aime bien les garçons qu'il y a dedans. Vraiment j'aime bien. Subriel Matias, Dalton Smith, c'est des garçons, vraiment c'est solide. Subriel Matias les gars, top 2 mondial, top 1 portoricain, champion WBC. Il a déjà été champion IBF. 25 combats, 23 victoires, 2 défaites, 0 match nul. Ses débuts pro en 2015. 33 ans, droitier, 1m73. Son dernier combat, c'était contre Alberto Puello en juillet 2025. C'est là qu'il prend la ceinture WBC. Victoire à la décision en 12 rounds. Un combat âpre, dur, solide. Vraiment, Subriel Matias, c'est méchant, les gars. C'est méchant, c'est solide, c'est dangereux. Vraiment, c'est un boxeur que j'aime énormément. Maintenant, Dalton Smith en face. Top 7 mondial, top 2 anglais, top 1 WBC. 18 combats, 18 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Ses débuts pro en 2019. 28 ans, un peu plus jeune. Droitier, 1m76. Son dernier fight, c'était contre Mathieu Germain en avril 2025. Victoire à la décision en 12 rounds. Maintenant, je vous fais un petit parcours rapide pour ceux qui les découvriraient. Subriel Matias, qui perd sa ceinture IBF en juin 2024 face à Liam Paro. Liam Paro, qui a combattu il n'y a pas longtemps un certain David Papo, dont j'attends le retour. David, si tu passes par là, on attend le retour. Faites-nous kiffer. David, je sais que tu dois revenir. Donne-nous la date, donne-nous l'adversaire. On a faim, le public français a faim. On veut voir le retour de David Papo. Allez. Donc il perd sa ceinture IBF contre Liam Paro en 2024, juin 2024. Avant ça les gars, avant qu'il prenne Paro, Subriel Matias c'était un peu le croque-mitaine. Il était sur un run depuis 2020, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, où il faisait abandonner tous les gars qu'il prenait. Là je te parle pas de KO, t'es KO, arrête l'arbitre, non. Les mecs ils jettent l'éponge. Ils faisaient jeter l'éponge à tous les gars. Et depuis, voilà, depuis sa défaite, il a fait 2 combats, voilà, des combats de retour, notamment celui après sa défaite. Il a fait un autre combat par la suite derrière. Et ensuite, il obtient un combat contre Alberto Puello pour la WBC qui remporte. Donc, vraiment un champion. Il est parti chercher sa ceinture IBF, il l'a conservée pendant pas mal d'années. Il est parti chercher sa ceinture WBC. C'est un grand champion pour moi, Subriel Matias. Je pense qu'il est un peu sous-coté, mais attention, danger. Maintenant, Dalton Smith, les gars, parcours impeccable en Angleterre, donc parcours classique, ceinture British, ceinture du Commonwealth. Ensuite, 2024, il fait une WBC Silver, puis il fait l'EBU contre Walid Ouiza. Walid Ouiza, à qui je passe un grand salem. C'est un boxeur chez nous, les gars, français. Il s'était fait toucher, les gars, salement, vraiment salement. Donc, grosse force à Walid, j'espère qu'il va revenir derrière tout ça. Donc WBC Silver, EBU en 2025, défense de ceinture, EBU et WBC Silver, et derrière, opportunité pour la ceinture WBC. Donc parcours vraiment exemplaire et assez rapide. On va se rendre compte qu'en 18 combats, bon, il en a plus de 50 en amateur bien sûr, il n'arrive pas, il descend pas du carrousel, mais 18 combats, c'est bien managé. Merci Matchroom, merci Edgy Hearn. Voilà, ce qui nous manque à nous en France, il y en a, ils ont 30 combats, ils n'ont jamais fait de championnat du monde. Un exemple. Bref, on est loin de l'époque de Laurent Boudoni, si vous voyez ce que je veux dire. T'es malade, toi? Maintenant, partie technique, voilà, Mathias, c'est un rouleau compresseur, les gars. Il va avoir un gros débit, un gros volume, et ça fait mal.
C'est vraiment, ça fait mal. La répétition de ses coups, c'est du travail de destruction. Il va te détruire à chaque coup. Il varie les zones de frappe. Mentalement, c'est solide. Je pense que les deux vont nous faire une grosse guerre sur 12 rounds. Maintenant, j'en attends beaucoup de Dalton Smith. Dalton Smith, c'est un boxeur. Je pense qu'il y en a plus qui connaissent Subriel Matias, moins qui connaissent Dalton Smith. Mais Dalton Smith, c'est un boxeur qui prend en maturité à chaque combat. Ouais, il est encore en marche de progression. C'est un cadreur qui prend son temps et c'est un gros cogneur. C'est vraiment, il fait mal avec des deux bras, des gros crochets. Vraiment, il aime avancer, prendre le contrôle du ring. Ils ont un peu le même profil les deux, mais sauf qu'ils travaillent différemment. C'est des gros crochets gauche aussi. En contre, attention, il a un très bon timing. Ça part rapide et ça fait très très mal. Alors c'est peu de jab. C'est peu de jab. Il a un bon centre de gravité. Il est bien sur ses appuis. C'est un chasseur. Tu vois, c'est un chasseur. Mais je me dis, ça manque de jab. À voir s'il va le travailler sur ce combat. Mais il va falloir faire reculer un Subriel Matias. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour faire reculer un Subriel Matias, faut en avoir dans la caisse. Faut en avoir sous la carrosserie. Vraiment, donc j'attends beaucoup de Dalton Smith, j'attends beaucoup de ce combat. Vraiment, les gars, c'est un combat à pas louper. Là, pour moi, le premier gros fight de l'année, c'est celui-là. Je te parle pas d'Agit Kabayel qui va rencontrer Kniba. Ça, on s'en cogne. On va pas se mentir. Agit Kabayel, il fait ça juste pour rester actif. Voilà. Là, je te parle vraiment. Le combat de début janvier, pour moi, c'est celui-ci. Vraiment, j'en attends beaucoup de Dalton Smith sur ce fight. Je le suis depuis très longtemps. Est-ce qu'il va répondre présent mentalement face à un vrai champion? Tu vois, j'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'il va répondre mentalement? Est-ce qu'il va faire preuve d'intelligence dans les échanges? S'ils se font une guerre au milieu du ring? Est-ce qu'il va s'adapter au volume de Subriel Matias? Voilà, j'en attends beaucoup. Tu l'auras compris de ce combat. Je suis vraiment impatient de voir ça. Mon prono, les gars. Mon prono que le meilleur gagne, pour moi c'est du 50-50. J'aime beaucoup les deux boxeurs, donc je serai content, peu importe le résultat. Vraiment, pour moi, ils méritent les deux. Mais j'espère qu'ils vont nous faire le combat que j'attends. Ça veut dire une belle guerre intelligente avec des échanges. Voilà, que ça s'adapte, que ça s'envoie à toi, à moi. J'attends vraiment une belle défense de titre et un bon championnat du monde de WBC chez les super légers. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, booster. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas les gars, c'est que de la boxe. Bang!